Pharmelia, le magazine de votre capital santé, en partenariat avec Teva Santé, vous présente le Rendez-vous Santé. Soyez les bienvenus dans votre Rendez-vous Santé sur Alsace 20 avec Pharmelia, votre magazine qui est disponible dans toutes vos officines et pharmacies gratuitement. Vous le voyez, c'est le numéro de l'hiver. Qui dit hiver dit médicaments forcément et parfois des erreurs avec vos médicaments. Bah oui, ça a un coût. Ça fait 9 milliards d'euros par an en France, entre 8 000 et 12 000 décès, 1 million de journées d'hospitalisation. Et pourtant, on pourrait éviter tout ça. Avec nous pour en parler, c'est Pierre-Xavier Franck. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur de l'école de formation Califarm, également directeur scientifique de IFMO Califarm, docteur en pharmacie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mauvais usage des médicaments? Vous l'appelez l'observance, c'est ça en pratique? Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a deux notions. On a d'un côté le mésusage du médicament et d'un autre côté, on a l'inobservance. Je vais prendre un petit moment pour définir les deux, très rapide. Le mésusage, c'est une utilisation intentionnelle et incorrecte d'un médicament non conforme à l'autorisation de mise sur le marché. Voilà, par exemple, prendre un médicament dans un but d'obtenir un effet planant ou autre, ça c'est un mésusage. C'est mal. À côté, ça c'est pas bien, effectivement c'est pas bien et le pharmacien lutte contre le mésusage. À côté de ça, on a ce qu'on appelle l'inobservance, qui est finalement une mauvaise observance thérapeutique. Et l'observance thérapeutique, c'est finalement le degré d'adéquation entre une prescription de santé, quelle qu'elle soit, un médecin qui prescrit des médicaments, un kiné avec des exercices, un laboratoire de biologie médicale à aller visiter pour une prise de sang, et l'attitude du patient vis-à-vis de cette prescription. Voilà. D'accord. Et donc, dans notre quotidien, parmi nos proches, on peut le remarquer, en fait, tous les jours. Pour l'inobservance, vous voulez dire? Oui, c'est quelque chose malheureusement de très fréquent, l'inobservance. On a eu une très grosse étude en 2015 qui était réalisée par IMS Health, qui portait sur 170 000 patients dans 6 grosses pathologies. Il y avait de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque, de l'hypercholestérolémie, bref. On arrivait à une observance moyenne de 40% seulement des traitements. C'est très faible et sans doute que ce chiffre est même un petit peu surévalué. D'accord, et là, il paraîtrait que chez les personnes âgées, elles seraient un peu plus touchées par ce phénomène. Pourquoi? Déjà, la personne âgée, bien souvent, c'est une personne qui est polymédiquée. Elle va avoir 4,5 à 5 médicaments à peu près par jour, excusez-moi, à prendre. Donc ça, c'est déjà considérable. Après, il y a un certain nombre de problèmes pathologiques, les yeux notamment, on voit moins bien. On a des problèmes moteurs, on a des problèmes dysphagiques aussi. On a 30% des personnes âgées de plus de 70 ans qui sont dysphagiques, donc elles ont du mal à avaler. Des problèmes d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, donc ça complique vraiment les choses. Tout à fait. Donc il y a des pourcentages pour ces affections qui touchent nos aînés, il y a des études précises qui ont été faites, donc on sait finalement les médicaments qu'ils prennent. Oui, tout à fait. On sait que, par exemple, on va avoir 90% à peu près des sujets de plus de 75 ans qui vont présenter des problèmes dentaires. Donc bon, ça c'est un problème. L'insuffisance rénale, c'est à peu près 70% des sujets âgés de 75 ans et plus pour une insuffisance rénale légère ou modérée, tout ça on le sait. Et forcément, quand on met en place un médicament chez une personne âgée, on va devoir prendre des précautions supplémentaires par rapport à l'adulte, par exemple. Parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves chez la personne âgée, notamment quand on prend trop ou pas assez de médicaments. On a des médicaments à marge thérapeutique étroite, par exemple, qui nécessitent d'être utilisés dans une certaine concentration très précise, dans le sang. Si on est au-dessus, on va avoir des effets indésirables. Pareil, si on est en dessous, on a des effets indésirables. Et on a beaucoup d'effets indésirables, malheureusement, qui amènent ces patients, notamment âgés, du coup, à l'hôpital. On a à peu près 130 000 hospitalisations chaque année, et vous l'avez dit dans l'introduction, près de 10 à 12 000 décès, c'est considérable, c'est même anormal. Oui, mais justement, qu'en pensent les hôpitaux? Nous allons voir ça immédiatement avec un médecin anesthésiste réanimateur. C'est au CHU de Haute-Pierre, regardez. On dit que la mauvaise observance concerne à peu près 30 à 50% des patients de manière régulière. Et dans les pathologies chroniques de façon bien plus importante. C'est le cas chez nous, oui, mais pas uniquement pour l'observance médicamenteuse, mais également concernant les règles hygiéno-diététiques et le respect des consultations médicales. Je suis assez souvent
confrontés à ce type d'accident. Ça concerne beaucoup les antibiotiques, pas seulement les excès, mais aussi les prises trop courtes. Les pathologies les plus souvent touchées par ces accidents sont bien sûr les maladies cardiaques comme l'hypertension artérielle, les patients qui prennent des médicaments psychotropes, mais on a également les patients qui ont des médicaments de type anticoagulant, antiagrégant, des corticoïdes, les médicaments du diabète. L'automédication et la négligence sont des éléments de cette non-observance, mais je pense qu'il faut surtout citer les effets secondaires. Quand un patient commence à tomber dans les pommes quand il se lève le matin, quand il a la bouche sèche, il n'a plus envie de prendre le traitement. L'autre élément très important, c'est la non-conviction de l'efficacité de ce traitement. Les seniors sont plus souvent concernés parce qu'effectivement leur état physiologique fait qu'ils métabolisent souvent moins bien les médicaments. Ils sont souvent aussi polymédicalisés. Il y a aussi le problème de la compréhension et de l'audition à cet âge-là. Mais on connaît malheureusement des cas dramatiques puisque chez des sujets jeunes et souvent en très bonne santé, entre deux crises, je parle de l'asthme, on sait qu'aujourd'hui, par an, 1000 personnes vont mourir d'une crise d'asthme grave qu'on appelle l'état de mal asthmatique. Et on sait que dans plus de la moitié des cas, ceci est dû à la non-observance, en particulier la non-prise des corticoïdes. Est-ce que nous avons des solutions en place ? Oui, il y en a de nombreuses. La première, c'est l'accompagnement qui est réalisé souvent dans le cadre de maladies chroniques. Et on sait que dans le cadre de l'éducation et du conseil thérapeutique, cet accompagnement est très efficace. Le deuxième élément de surveillance, c'est l'autosurveillance qui se développe. Un reportage des équipes d'Alsace 20. Alors Pierre-Xavier, on a beaucoup parlé des personnes âgées, un petit peu des jeunes, notamment avec la prise de corticoïdes avec l'asthme, mais il n'y a pas un autre danger pour les jeunes qui arrêtent leur traitement au milieu Oui, les jeunes, généralement, n'aiment pas trop prendre de médicaments. Concrètement, on a une mauvaise observance qui est aussi constatée chez les sujets jeunes, notamment sur les antibiothérapies, qui sont des traitements forcément aigus, pris sur quelques jours. Et généralement, lorsque les symptômes sont amendés, eh bien, le jeune décide d'arrêter la prise de son antibiotique. Ce qui, sur le coup, en fait, sur le long terme, peut générer l'apparition de résistance bactérienne et donc d'une antibiorésistance, ce qui risque bien de poser un gros problème mondial d'ici l'année 2050. L'OMS en est bien conscient. D'accord, donc on risque d'avoir des soucis. Donc maintenant, vous le savez, quand il y a marqué jusqu'à la fin de la boîte, ou 8 jours, c'est 8 jours ou jusqu'à la fin de la boîte. Hein. On en a déjà, juste pour information, un spécialiste de l'OMS intervenait l'autre fois pour le congrès de l'Ordre des pharmaciens. Il disait on a certaines bactéries aujourd'hui qu'on ne sait déjà plus prendre en charge avec les antibiotiques. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, cette antibiorésistance. Ouais, donc le rôle des professionnels de santé, c'est très important. On pense à la délivrance des ordonnances, par exemple. Oui, mais même avant cela, je dirais, tout commence dans le cabinet du médecin. Lorsque le patient commence à avoir un nouveau médicament, il y a une nouvelle prescription, c'est quand même un changement dans sa vie, notamment sur les maladies chroniques. Il va le prendre pendant très longtemps, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, toute sa vie. Donc il faut déjà bien lui expliquer en quoi ça va consister, quel est l'intérêt pour lui, quels sont les bénéfices, quels sont aussi les risques éventuels, les effets indésirables. Et derrière, le pharmacien a un rôle essentiel à jouer au moment de la délivrance de l'ordonnance. Tout à fait. Et puis, si on a des patients âgés à domicile, peut-être qu'il y aura un aidant ou une infirmière qui va passer. Là aussi, ces personnes-là doivent être parfaitement sensibilisées aux bonnes modalités de prise des médicaments. Est-ce qu'il peut y avoir un écart, on va le dire comme ça, parce que le médecin aura griffonné une ordonnance trop rapidement, personne n'arrive à la lire? Est-ce que ça arrive, ça, encore? Ça arrive encore, oui, ça arrive encore quelques fois, mais bon, les médecins, dans la très grande majorité, se sont mis à la page, ils sont informatisés maintenant, donc j'ai envie de dire que les cours de hiéroglyphes, on va dire, qui étaient prodigués à la fac de pharma pour la lecture, sont abandonnés. Je dis ça bien sûr sur le ton de la boutade, mais les médecins ont vraiment fait un réel effort et beaucoup maintenant sont informatisés. L'important, c'est la communication. Alors par exemple, les laboratoires qui conçoivent les boîtes de médicaments, les boîtages, eux aussi sont très concernés.
L'industriel directement, parce que en fonction de la nature de la boîte, de la lisibilité, du code couleur qui est utilisé, de la police même, d'écriture, eh bien, on va avoir une observance qui va être différente. Ce sont des choses qui sont un peu surprenantes, mais imaginez-vous que si vous avez sur une boîte pas suffisamment d'espace pour écrire lisiblement la posologie quand vous êtes pharmacien, ça peut poser un problème. Maintenant, on a des pharmacies qui passent par des étiquettes électroniques qui sont directement collées sur les boîtes. C'est une solution alternative qui fonctionne aussi très bien. Et justement, en pharmacie, ça se traduit aussi par le service et l'explication pour la personne. On a des entretiens pharmaceutiques dédiés littéralement à l'observance. On aura d'ailleurs des entretiens pharmaceutiques à partir du premier semestre 2018 qui porteront spécifiquement sur l'observance du sujet âgé. Donc là, on a un texte, c'est un décret qui doit sortir en principe d'ici la fin d'année 2017. Donc voilà, c'est très important. Le pharmacien, il a un rôle à jouer et il a d'ailleurs tout un tas d'outils, notamment des classeurs de ce type-là. Alors c'est très épais, mais ça permet véritablement d'aller loin, de communiquer aussi vis-à-vis de son patient avec des affiches, du leaflet et de le sensibiliser à cette bonne prise médicamenteuse. Oui, c'est très important. Bon là, c'est un petit peu impressionnant votre classeur, mais je suppose qu'il y a une fiche technique par médicament, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis il permet d'organiser une trentaine de rendez-vous. Donc vous avez la documentation x30. Voilà. Justement. Ça rassure. Ça rassure. On va voir comment ça se passe en officine dans une pharmacie Pharmelia avec l'application de toutes ces mesures. Regardez. Les erreurs les plus fréquemment observées lors de la prise des médicaments chez les patients sont le plus généralement du temps un oubli de la prise médicamenteuse ou des fois un surdosage parce que les patients pensent avoir oublié et reprennent une seconde fois leur traitement. On sait que par exemple l'inobservance concerne environ 60% des patients. D'autres types d'erreurs peuvent être observées, notamment par rapport à l'heure de prise des médicaments concernant les repas. Lorsque le patient prend d'autres médicaments et surtout des compléments alimentaires qu'il n'aurait pas achetés en pharmacie, c'est très important qu'il le signale à son pharmacien. Le rôle du pharmacien dans l'observance, ou plutôt parler d'adhésion thérapeutique, est essentiel. Le patient pose des questions qu'il n'ose des fois pas poser à son médecin, et là le pharmacien, qui est l'expert du médicament, va pouvoir lui apporter les réponses les plus complètes et adaptées. La présentation des boîtes joue aussi un rôle important. De nombreux laboratoires de médicaments génériques ont fait des efforts significatifs dans ce domaine pour aider le pharmacien dans son travail et aider le patient dans la lecture des posologies sur les boîtes avec des zones réservées à cet effet, avec des petits pictogrammes. On peut aller encore un petit peu plus loin avec un système d'étiquetage qui reprenne le nom du patient, la concordance entre le médicament générique et le médicament d'origine, ainsi que les posologies, pour gagner encore en clarté. Afin d'améliorer l'observance, nous pouvons recourir à des aides techniques comme des piluliers physiques qui peuvent être accompagnés de piluliers en quelque sorte virtuels sur les téléphones, les smartphones. Enfin, pour les patients qui ont le plus de problèmes à suivre leur traitement, s'ils ne bénéficient pas d'aide de leur famille ou de leurs aidants, nous pouvons proposer un service de préparation de piluliers en officine pour les patients. Ce sont des piluliers qui sont scellés en ambulatoire. Concernant les EHPAD, établissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes, nous intervenons aussi en collaboration avec l'équipe médicale et les infirmiers pour préparer les médicaments pour les résidents. C'est un reportage des équipes d'Alsace 20 dans une pharmacie Pharmelia. Pierre Xavier, comment éviter ces accidents ? Bien sûr, il faut lire les ordonnances, mais est-ce que vous avez des petits trucs à nous donner ? Déjà, il faut lister tous les médicaments qu'a le patient. Ça, c'est la première chose, parce qu'il arrive bien souvent qu'on ait un médecin spécialiste, par exemple, qui prescrive quelque chose de différent de ce qu'a habituellement le patient, notamment de son médecin généraliste. Donc, on peut avoir des médicaments à peu près identiques qui se chevauchent, donc il faut faire attention à ça. Une fois qu'on sait exactement ce qu'a le patient, il faut que le patient sache exactement à quoi sert chaque médicament, quel va être l'avantage, comment le prendre, le matin, le soir, avec le repas, en dehors du repas. Donc ça, finalement, ça donne naissance à ce qu'on appelle un plan de prise. Un plan de prise, un plan de posologie, qui peut faire d'ailleurs l'objet d'un entretien dédié entre le pharmacien et son patient. Donc comme ça, il voit beaucoup plus clair. Et si effectivement le patient présente des difficultés dans la bonne observance de son traitement,
traitement, s'ils constatent des effets indésirables ou autres. Est-ce qu'il peut y avoir des effets qui s'annulent aussi avec des médicaments ? Oui. Vous avez des médicaments, par exemple, qui vont agir sur un récepteur et d'autres médicaments qui, par un effet indésirable, qui est différent de la première indication pour laquelle ils sont prescrits, vont avoir un effet contraire sur cette cible, sur ce récepteur. Donc il va y avoir une inhibition du récepteur. Donc tout ça, bien sûr, ça fait partie de ce qu'on appelle les principes de pharmacocinétique en pharmacie, et le pharmacien et le préparateur sont très vigilants là-dessus. Mais je voulais simplement terminer sur l'idée d'accompagnement plus poussé au travers notamment de la préparation des doses à administrer, parce que là aussi c'est quelque chose de nouveau. On a de plus en plus d'officines qui se lancent là-dedans. On a à peu près 4000 officines en France qui proposent la PDA. Cette PDA, c'est quoi ? C'est la préparation du médicament, des prises de médicaments à la pharmacie par le pharmacien directement pour le patient, et donc la remise en pilulier. Ça se développe progressivement, tout le monde ne le fait pas encore. Parce que le pilulier, on a l'image de quelque chose d'assez vieux jeu, avec les pilules du lundi, du mardi. On peut s'organiser différemment. Ça, c'est le pilulier de base, et qui est toujours d'ailleurs disponible en pharmacie. Le patient peut l'acheter. C'est même une solution intermédiaire, je dirais, entre le bon conseil, le plan de prise, et puis la PDA, qui est quelque chose quand même d'assez poussé, à la fois pour le patient et pour la pharmacie qui le met en place. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, c'est une petite boîte en plastique, lundi, mardi, mercredi. Bref, on a toute la semaine. C'est assez simple d'utilisation et c'est pas très cher non plus pour le patient. Il s'y retrouve généralement mieux. Le patient, justement, qui a un souci, il a le voisin, un ami qui lui dit « Ah, j'ai pris ça, ça a marché ». Le patient, il faut pas. Non. Alors ça, il faut faire très attention aux conseils. Et je dirais plus généralement aussi à tout ce qui peut se dire sur Internet. Parce qu'on a beaucoup d'adultes aujourd'hui aussi, et des jeunes, parfois des sujets âgés, qui ont Internet, qui se connectent, ils vont sur des forums. Et alors là, c'est la soupe à la désinformation. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on a également à gérer au comptoir, la désinformation des patients, les problématiques qui entourent les médicaments. Les médecins ont d'ailleurs les mêmes problématiques avec les patients. C'est « j'ai lu sur Internet » ou « j'ai lu dans ce magazine que… » etc. Est-ce que c'est vrai ? Et bien souvent, quand ça vient d'Internet, c'est faux dans presque 80%. Voilà, donc il faut quand même avoir de bonnes sources. Allez voir vos professionnels de santé, ce sera beaucoup plus sûr. Alors, quelques aides techniques aussi, à part la liste de médicaments, le pilulier, la liste d'ailleurs, est-ce que c'est le généraliste qui doit la créer ou elle est faite en accord avec le pharmacien ? En fait, le pharmacien va la voir, déjà par les ordonnances. Si le patient est fidèle de l'officine, là c'est très facile. Après, il ne faut pas oublier non plus que depuis 10 ans, il existe un outil qui s'appelle le dossier pharmaceutique et qui permet dans les pharmacies de référencer les médicaments délivrés, l'intégralité de ces médicaments sur les 4 derniers mois. Et même a fortiori maintenant depuis un an, depuis septembre 2016, les vaccins délivrés sur les 21 dernières années. Donc c'est quelque chose de prospectif, c'est-à-dire que les vaccins, votre vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la polio qui a été pris il y a 10 ans, c'est pas encore dedans, mais s'il y en a un qui est délivré maintenant pour vous, vous l'aurez pendant 21 ans chez votre pharmacien, il saura que vous l'avez eu, et que vous soyez dans cette pharmacie habituelle ou dans une autre, il aura toutes ces informations. Donc ça permet là aussi d'éviter les accidents. Et dernière petite chose, l'automédication. Attention, moi, je souhaite vraiment sensibiliser les patients à l'automédication, à dire voilà, je prends un petit médicament comme ça de temps en temps, j'en parle pas à mon médecin, à mon pharmacien, je prends des plantes, c'est pas dangereux, je prends des compléments alimentaires. Non, chaque chose peut avoir un impact sur l'efficacité du médicament et sur ses effets indésirables. C'était le mot de la fin, Pierre-Xavier, et bien entendu, allez voir vos professionnels de santé, votre médecin, votre pharmacien. N'oubliez pas non plus de récupérer votre magazine gratuit Pharmelia dans toutes les officines. À très bientôt et portez-vous bien. Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Teva Santé, vous ont présenté le Rendez-vous Santé.